Du coup, je vous montre, j'ai, pour l'instant, à voir si ça lui plaît, j'ai transféré mon potes, mon potos Global Green au-dessus de la partie télé, là, une assez bonne exposition. Je vais surveiller, voir si ça lui plaît. Donc voilà, j'aime bien la partie cascade. Bon, pour l'instant, je vais tester là. Je recule un peu, pardon. Je trouve que ça, ouais, ça faisait un vide finalement maintenant que j'y pense. Donc je l'ai mis à côté de mon cactus zigzag et puis de mon syngonium trilif. Syngonium trilif qui fait feuille sur feuille sur feuille. J'adore. Et là, mon cactus zigzag, alors celui-là, il est pas tout jeune, hein. Mais oui, regardez là, la petite tige fine, il me manque une main. Donc c'est un nouveau départ, ça. Cool, cool. Et j'ai cru comprendre, regardez tout en haut, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, mais j'ai vu ça la dernière fois, non, ah si. J'ai vu ça qu'il y avait un petit zigouigoui en haut de la grande branche. Pourtant, je l'ai pas rempoté depuis un moment, hein. C'est vraiment résistant ces bêtes-là. Je crois que j'avais eu un petit aussi, je ne sais plus où. Non, bah c'était peut-être celui-là qui était petit il y a 2 semaines et qui a bien poussé. Je sais plus si vous vous rappelez, j'avais eu un souci de pourrissement au bout de cette grande tige et du coup j'avais coupé une ou deux fois la section et au bout d'un moment ça reprenait, ça repourrissait, donc j'avais arrêté, je me suis dit ça va sécher, ça va, et donc pour l'instant j'ose plus y toucher parce que ça s'est bien arrêté, en tout cas ça s'est vraiment arrêté depuis cet hiver, donc je laisse comme ça même si c'est pas hyper esthétique. J'ose plus y toucher, je le laisse vraiment sécher à fond, puis je verrai. Par contre, si jamais je coupe, pardon, je reviens, excusez-moi, si je coupe, je couperai dans la partie marron, je ne couperai pas dans la partie verte. Ça c'est sûr, je couperai dans la cicatrice pour essayer de la réduire, mais je verrai ça à l'occasion, c'est pas une urgence. Tout petit tour sur mon syngonium Red Arrow. Oh là là, il est bien reparti. Hein. Regardez en dessous. Waouh! Alors ça fait waouh ici et puis ici. Il faut vraiment que j'enlève les. Est-ce qu'elles vont venir maintenant? Est-ce qu'elles vont venir toutes seules? Non, j'ose pas faire de bêtises. Je vais le mettre sur ma table pour pouvoir m'en occuper. Il faut que je fasse un peu de ménage sur les feuilles qui sont jaunes maintenant que j'ai des belles choses qui arrivent. C'est une nouvelle ça qui est toute pliée. Attendez. C'est quoi ça? Oui, voilà. Pourquoi elle est toute ratatinée? Sors, sors. Redresse-toi. Voilà. J'espère qu'elle va se redresser. Il y en a une nouvelle aussi derrière. Bon bah ça y est, il est reparti là. Inarrêtable. Donc celui-là, il est en pont et ça lui va vraiment à merveille. Mon Strawberry Ice va très bien aussi. La dernière feuille que je vous avais montrée, je pense, c'est bien déroulé là. Elle a une couleur juste magnifique. Des patchs de vert là sur cette couleur fraise, c'est superbe. Elle va faire d'autres feuilles. Regardez, il y en a une belle là qui va se préparer. Il y en a une aussi ici là qui est en train de qui va se dérouler gentiment. Et voilà, la suivante de la petite dernière là qui va sortir. Donc lui, il se plaît tout à fait. Je m'y fais de plus en plus. J'étais pas forcément super fan des feuilles, mais je trouve qu'il a un port très joli. Ça me plaît. Mon Ripsalis là qui ne sait plus quoi. Il ne sait plus comment pousser. Il pousse. Je vais avoir une longueur bientôt. Je suis trop contente. C'est vraiment chouette. Regardez mes boutures de Syngonium Albo Variegata. Qui l'aurait cru? En tout cas pas moi.
Bon, il se passe toujours rien hein, sur les autres. Celle de derrière, là. Je vois pas de départ, mais il y a une racine qui est bien dans le pont. Celui de devant, là, bon, bah, je pense que c'est fichu. Ça fait des drôles de tête. Mais en tout cas, celui-ci... Celui-ci est bien reparti avec sa toute première feuille, mais rikiki de chez minuscule. Je pensais pas que ça pouvait exister, des feuilles aussi petites. Bon, il est censé être Albo variegata. On verra sur cette feuille, hein, parce que pour l'instant, ça me paraît très vert. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours. Et au moins, j'aurai récupéré une bouture. Là, j'en parle pas très souvent parce que c'est un syngonium classique. Je crois que c'est un butterfly, celui-là, il me semble. Mais en tout cas, bon, il me fait feuille sur feuille. Il y en a des anciennes comme ça, très vertes. Il y en a des, même si elles sont anciennes, qui étaient vert clair comme ça. Et il n'arrête pas, quoi. Je suis super contente. Je lui ai fabriqué aussi un tuteur. Bon, c'est du fait maison, hein. J'avais des branches comme ça de récupération. J'ai fait une espèce de petite palissade et puis bon, ma foi, je me dis que ça le fait. J'avais besoin qu'il se redresse, enfin de le tutorer parce que là il était vraiment parti en sucette. Dans cette mini planta box, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez déjà vu ma vidéo précédente, bon, pas énormément d'évolution, je vois juste là. Sur une bulbille de zébrina, j'avais même marqué mini. J'ai espoir. Ce sera ma première bulbille d'Alocasia zébrina. C'est plutôt pas mal. Ici, mes boutures de bégonia. Oh, c'est trop mignon. Donc la feuille de bouturage se maintient. C'est super joli, elle ne bouge pas, elle se maintient, cette feuille, c'est magnifique, je trouve ça magnifique. Et regardez les bébés, donc il y en a une qui a commencé à prendre sa couleur, la rose. Ah, je suis trop contente. Et puis bah, les deux autres sont plutôt jolies. Je continue le même traitement, rien n'a changé. Par contre, ma tentative de bouturage là d'un peperomia, je crois que c'est un peperomia angulata, c'est KO. Et ce peperomia rose là, je sais pas si vous le reconnaissez, j'ai plus le nom, enfin bref, que j'aime beaucoup. Bah, j'ai essayé de faire comme le peperomia, le peperomia burbella, mais ça donne rien du tout. J'attends, mais il n'y a rien qui sort. Et j'en avais fait un deuxième ici. Je comprends pas, hein, pourtant c'est la même espèce, ça marche très bien avec les watermelon. Ça marche très bien avec la burbella. Et puis celui-là, bah, il veut rien savoir. Pourtant, ça pourrit pas. Hein, les feuilles, elles sont... Mince, je vais essayer de me mettre sur le côté. Les feuilles, elles sont super rigides. Elles sont intactes. Mais alors, il ne se passe rien du tout. Alors, le dernier petit update que je voulais faire... Oh, c'est sur ma chaîne de tortue. Enfin, ma feuille de tortue. Bah, les deux petites lianes là qui poussaient se portent plutôt pas mal. Bon, c'est léger hein, comme pousse, mais en tout cas j'ai des petites feuilles. Oh, mais attends, il va falloir un microscope. C'est plus un zoom qu'il va falloir, c'est un microscope. Voilà, et puis tout le reste, eh ben, c'est pas folichon. Il n'y a rien qu'à pousser. Ça, c'est un échec. Et puis le reste, on va attendre. Tant que je suis dans la chambre, je vous fais... C'est pas souvent que je vous parle de cette plante-là. De mon philodendron scandens. Non, micans. Voilà, je me suis trompée. Celui qui est velours. Tout velours. Donc il se porte très bien. Il me fait des petites feuilles. C'est pas folichon. Même sur celles qui sont tutorées là-haut, j'essaie de les maintenir. Et je pense que ça fait grosso modo le même résultat que celle du bas. Waouh, dans la luminosité, c'est pas top là. J'espère qu'on verra mieux à l'écran. Donc ça me donne... Elles sont quand même belles, il n'y a pas de souci. J'ai pas l'impression qu'elles soient énormément plus grandes sur celles qui sont tutorées. Mais en tout cas, ça pousse. Il est... celui-là... Un tout petit peu d'eau de temps en temps, il vit sa vie, il est magnifique.
Ah oui, un petit retour. Bon, j'espère que la luminosité, ça va le faire. Sur mon philodendron Dragon Queen. Je pense que c'est ça. Donc les feuilles que les 3 feuilles que j'avais quand je les changées se maintiennent. Et il y avait un petit kiki qui commençait à sortir. Alors je pense que c'est parce qu'elle n'est pas hyper exposée. Là, elle est dans mon couloir. La porte d'entrée est assez loin. Et la lumière des 2 chambres là est de dos. Mais bon, faut pas tout mettre à la lumière. Mais ça commence à vouloir donner quelque chose, là, la nouvelle feuille. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, je surveille comme le lait sur le feu. J'en profite pour faire un tout petit tour ici. Bah oui, des boutures de Rhipsalis pour changer un peu. Ici, un de mes Peperomia Hope. On se refait pas. Ici, là, des petits boutures de Senecio... Non, de Burrito. J'adore. Puis là, une espèce de petit cactus, pas cactus, succulente, je sais pas trop. Et ça... J'avais jamais trop la forme bizarroïde. Mais c'est plutôt en train de sécher qu'autre chose. Bon bref, c'est ma petite composition de l'entrée. Ici, je voulais vous montrer un petit peu... Alors, à la fois... mes oxalis pourpres. J'ai un joli petit pot là qui se porte très bien. Et à la fois ma dernière feuille d'Alocasia cuprea. Regardez-moi cette couleur cuivre. Bon, je sais que ça peut rien donner à la caméra. Je suis en plus en contre-jour. Si je veux la tourner comme il faut, il y a d'autres qui me gênent. Voilà, c'est bon. Oh, mais regardez les couleurs. Et surtout, la taille par rapport à ma main. Ça fait une belle feuille. Ici, j'en profite sur mon Alocasia Dragon Scale. La feuille se maintient, là, je suis super contente. Du coup, j'ai coupé la feuille. Je recommence. J'ai coupé la fleur. Et puis, bah, j'espère que ça va permettre... non, rien du tout. C'est une cataphylle vide. Bon, on verra. Je lui laisse le temps. Il faut qu'elle se remette d'avoir fait la fleur. Bon, ça n'a rien donné. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé, mais ça a séché, ça ne donnait rien du tout. Donc, j'ai coupé. Sur ma zébrina, bah, il se passe pas grand-chose. Celle-ci commence à faire la tête. Elle penche. Je vérifie, c'est pas un manque d'eau. Elle commence à être un petit peu carencée, là. Bon, celle-ci aussi. Pourtant, je mets de l'engrais. Faudrait peut-être que je change le terreau. Finalement, après réflexion. Ça peut être ça. Du coup, l'oranger du Mexique, il est plus du tout en fleurs. Mais c'est pas plus mal. Je vais pouvoir faire des boutures maintenant. Le figuier, là, super. Il va très très bien. Il s'en donne à cœur joie. J'ai une jolie rose là derrière. Le chèvrefeuille. Donc c'est pareil, ça pousse. Il est bientôt en fleurs. En tout cas, il prépare ses boutons floraux. Ça devrait bien donner. J'essaie de contenir là le lierre à côté de la porte. J'en ai recoupé j'ai recoupé toute une bande là de pousses qui revenaient pour rentrer dans la maison. J'ai dit non, interdiction. Et du coup, j'ai dirigé le chèvrefeuille là. J'ai réussi à attacher la plus longue branche. Il n'y a que celle-là en fait qui arrive à... Oups, je me décale. Que j'ai réussi à accrocher ici au montant. Et toutes les autres là qui pointaient par devant, là comme ça par devant, je les ai dirigées. Alors soit je les ai rembobinés sur ce montant là, soit je les ai entortillés avec la branche là qui tient. Oh, j'espère que ça va pas s'effondrer. Mais ça fait un peu comme la glycine, le chèvrefeuille, il s'entortille très facilement. Je l'ai un peu aidé là, mais il devrait pas tarder à s'entortiller. Voilà. On essaie de contenir aussi le lierre de ce côté-là. À chaque fois, il faut qu'on redécoupe là pour avoir de la vue, pour réussir à garder de la visibilité et de la lumière autour des fenêtres. C'est envahissant. Je vais reculer un petit peu. Waouh! Regardez-moi un peu ces fougères. Comme je disais l'autre fois, alors je sais plus de l'ordre des vidéos, mais enfin bref, il n'y a pas très longtemps, il a fallu qu'on coupe
Pas mal de frondes là, sinon on aurait pu être capable de passer. Les frondes, elles arrivaient vraiment jusqu'à la moitié du chemin là. Donc on voudrait quand même continuer à passer. Voilà, il a fallu qu'on fasse du ménage et de toute façon on ne va pas arrêter. Je vais vous montrer un peu la glycine juste après. Voilà, c'est un petit tour rapide. Il neige encore. J'ai toujours pas les Crocosmia qui sont sortis, mais ça se prépare, je pense. L'hibiscus va toujours bien. La céanote va bien. Je suis contente des petites boules que ça fait. Ça a plus fleuri depuis la dernière fois. Les fraises se préparent. Et du coup, je vous disais, là, la mélisse, c'est pareil. On est envahi. Il va falloir qu'on en arrache plein. Qu'on essaye d'avoir le maximum de racines en même temps pour pouvoir la contenir. On en est toujours là. Les framboisiers s'en donnent à cœur joie. Regardez. On va bientôt pouvoir se régaler. Miam miam miam. C'est pareil, l'année dernière, j'en avais replanté moi des framboisiers ici. Où est-ce qu'ils sont passés? Oh my god, ils se font manger en fait par les racines de... Oh, bon, je les rechercherai, mais je suis sûre que j'avais replanté de chez ma maman des pieds de framboisier ici l'année dernière. My god, ils se sont fait manger. Oh, enfin bref, bon, je regarderai. Pardon, je voulais faire un petit tour aussi sur la glycine. Je vous disais la dernière fois qu'on va passer tout l'été à aller couper les tiges, les frondaisons et comme ça. Parce que sur le trottoir, bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Alors je passe en voix off parce qu'il y a vraiment eu trop de bruit dans la rue à ce moment-là, c'est juste ingérable. Je voulais juste vous montrer, regardez un petit peu toutes les tiges de glycine qui poussent. Et en fait, si on ne les contient pas, on peut même plus passer sur le trottoir. Là, je veux pas gêner les piétons en fait. Et je sais qu'au début, on les enroulait les unes aux autres pour pouvoir suivre le grillage, mais elle est déjà tellement épaisse et tellement énorme que maintenant on n'a pas le choix, on est obligé de couper vraiment les tiges qui dépassent. On est obligé. Mon Pothos Exotica, je l'ai ressorti de box il y a 2 jours. Il m'avait jauni 2 feuilles à la base, donc il y a des feuilles en moins. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais bouturé quand même certaines lianes. Ah bah ça y est. Bon, en tout cas, c'est sympa. Il y a un départ ici. Bon, c'est pas le cas sur toutes les lianes. Mais bon, je suis contente qu'il y en ait une. Déjà un départ ici. Non. Et du coup, je l'avais remis en box parce que 2-3 jours après sa première sortie de la box, toutes les feuilles s'étaient remises en cylindre. Malgré qu'il a de l'eau, je vais essayer de le réarroser là, doucement. Mais c'est une deuxième tentative, je vais voir ce que ça donne. Je suis assez peu confiante, mais bon, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de le revoir un petit peu quand même. Et puis, affaire à suivre, je croise les doigts. Alors du coup, je voulais vous faire un retour sur la plante. J'espère que je mettrai les vidéos dans le bon sens. Il se trouve que je l'ai ressorti de la box il y a à peine quelques jours. Hein. Je crois que c'est 2 ou 3. Je revérifierai. Mais pour moi, c'est il y a 2 ou 3 jours. Et malgré que quand je plante mon testeur d'humidité, il y a encore de l'humidité dans le fond. Le souci, c'est que je l'ai sorti depuis 2-3 jours. Et regardez, les feuilles. Il n'y a rien à faire. Les feuilles se tordent comme ça fait des cylindres, donc elle ne va pas du tout en dehors de la boîte. Regardez celle-ci, tout est tout gondolé. Du coup, j'ai réfléchi et puis je pense que je vais la redépoter encore. Et en fonction de l'état des racines, je vais peut-être en couper, enfin bref, et je vais la passer en pont.
Parce que là, je ne sais pas, il n'y a aucun terreau qui lui va. Je vais déjà voir si le capteur d'humidité est bien vrai. C'est léger quand même en termes d'humidité. Ouais, si, bon, c'est un petit peu, c'est pas sec en tout cas, mais c'est pas hyper. Mais voyez comment le terreau n'est pas du tout collé aux racines. En tout cas, elle ne repart pas à faire des racines secondaires et des choses comme ça. Le terreau, il s'est pas du tout, je sais pas comment dire, ça n'a pas du tout chignonné. On est en contact avec le terreau. Donc, il y a quelque chose qui va pas avec elle. Et puis, je sais que le pont, j'ai de bons résultats en général en pont. C'est pas souvent que je mets les grosses plantes en pont. Mais là, je vais essayer. Je vois pas quoi faire d'autre. Regardez, en fait, il y a le terreau, voilà. Alors, c'est peut-être trop sec, hein, je sais pas, mais en tout cas, le capteur d'humidité, enfin, le testeur d'humidité me disait qu'il y avait assez. Malgré tout, il y a des belles racines, mais c'est très étrange. Ça n'a pas du tout adhéré au terreau. Mais écoutez, je vais mettre ça en pont. Je vais trouver un pot suffisamment grand. Ah, il y a quelques racines quand même. Ah, attendez. En tout cas, celle-ci. Celle-ci, là, on voit bien que la racine elle est un petit peu marron. Et puis, elle m'est restée dans les mains. Donc, celle-là, forcément, je vais l'écourter. Ben, je vais regarder une à une, à peu de choses près. Je voyais bien qu'elle était... Hop, un petit peu de nettoyage. Ah, zut. Le reste, non, c'est de la terre. Ça a l'air plutôt sain. Alors ça, c'était une liane. Non, j'ai eu peur. C'était vraiment une seule qui avait des racines. Non, c'est solide là. Hein. Celle-là aussi. Non, je sais pas. Ça a vraiment pas adhéré au terreau. Donc ça me conforte dans mon idée que je vais essayer un autre mode, un autre substrat. Voilà, non, c'est très bien. Enfin, hop. Ouais, il y a deux petites chouilles de... Là aussi, c'est beau. Oui, et ces deux-là sont belles aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais nettoyer les racines, trouver un pot et puis la mettre en pot. Je viens de me rendre compte que dans mon substrat, en fait, j'étais en train de trier un petit peu pour essayer de voir si je le récupérais ou pas. Et je viens de me rendre compte que... Alors, il y a des petits patchs de sphaigne. Mais je me rends compte qu'il y a quand même des racines... il y a quand même des racines dans le... J'en ai retrouvé quelques-unes, là. Malgré que les racines des lianes étaient bien. Est-ce que c'est les racines secondaires, ce que je disais, les racines secondaires, celles qui avaient commencé... Non, ça c'est de la sphaigne. J'ai pas trop de... Hop, regardez. Par exemple, ça, je pense que ce sont des racines. Alors, est-ce qu'elle a perdu... Non, ça c'est de la sphaigne. C'est pas évident. Est-ce que c'est un des éléments de... Si, ça s'en est. Ça, c'était de la racine. Bon, bah, c'est la preuve. Hein. Je tourne un peu en rond, mais bon, c'est la preuve que mon terreau, là, ne lui a pas plu. Non, je sais pas... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est sphaigne. Voilà. Ça, je pense que c'est racine. Alors voilà, bah, j'ai balancé toutes les lianes dans une cuvette pour nettoyer les racines. Alors j'ai l'impression de laver de la salade. Ah, c'est rigolo. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Je les bascule dans l'eau. Je les ai laissés 10 petites minutes. Là, ça va leur faire du bien. Remarquez, dans le pont, elles vont y être. Donc j'essaie d'enlever un maximum de terre, mais bon, s'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Donc là, c'était celle-ci où j'ai écourté une partie de la racine, là, qui n'allait pas bien. Hop, je
Je mets ça. Mais bon, il en reste... Ah, attendez, je regarde si elle n'est pas cassée. Oh my god. Bon, elle est un petit peu cassée. Je vais quand même y aller doucement. Je pensais que c'était plus résistant. Pardon. Bon, je vais quand même garder. Je vais faire très attention à celle-là. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de couper un peu de racines pour qu'elle reparte en pont? Bon, je prends le risque pour cette fois. On verra bien si je regrette ou pas. Mais je prends le parti de ne pas en couper pour l'instant. Du coup, j'ai trouvé un pot. Même s'il n'est pas très grand, il est un peu plus grand que celui que j'avais avant. Mais voilà, je prends le parti d'avoir beaucoup de racines. Et quitte à ce que... Donc je prends un peu plus grand, ça va laisser de la place aux racines. Et puis ça va me permettre de la faire tenir un petit peu mieux. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le terreau, j'avais du mal à faire tenir les lianes. Donc, je vais vraiment mettre du pont jusqu'au-dessus des premières feuilles. On va voir. Oh, est-ce que j'en aurai assez là-dedans? Grande question. Du coup, je mets un bon fond. Hop. Et puis, je vais essayer de les installer. Bon, j'ai dû couper parce que j'arrivais vraiment pas à me débrouiller. Ça aurait pris trop de temps à filmer. Donc, je me suis arrangée pour pouvoir enfoncer le début de toutes les lianes, pour mettre les racines bien assez basses quand même dans le pot, pour que ça puisse tenir. Du coup, j'ai essayé de commencer à remplir avec du pont. Je vais faire en sorte que toutes les lianes... Jusque-là, je la faisais pour qu'on ait des lianes de tous les côtés. Mais bon, là, j'ai décidé de changer un peu. Je vais essayer d'équilibrer tout plutôt d'un côté. Alors, je sais pas si je vais essayer de me rapprocher et de me pencher. Que vous voyez un peu ce que je fais. Donc, il y a tout un tas de racines là qui ne sont pas encore recouvertes. Je vais essayer hop, je retourne encore, on va remettre de ce côté là. Heureusement qu'il m'en restait. Là. Voilà, maintenant, hop, on passe à la phase de nettoyage du pont. Je sais pas, je vais prendre un peu, soit ma poire, soit carrément ça va en profiter pour renettoyer les feuilles. Ah, on va essayer de voir. Ouais, à chaque fois, il y a du dépôt. J'ai eu beau laver le stock de pont là que j'avais dans mon tupperware, vous voyez, ça fait toujours ça. Bon, je vais peut-être pas faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, mais au moins je vais faire un certain nombre de passages. Oups, pardon. On voit pas bien, excusez-moi, je suis mal. Je suis trop près, voilà. Ça permet de faire un bon nettoyage de la baignoire après. Hop, je vais en refaire un peu. Hop là. Bon, je vais laisser s'égoutter comme ça, puis ce sera bien. Alors du coup, je ne sais pas si vous êtes comme moi, une adepte de la récupération de l'eau.
Je fais juste un petit passage là-dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, le temps d'attendre que l'eau chauffe quand on prend notre douche, je préfère récupérer l'eau. Et du coup, ça me sert vraiment à arroser et à laver toutes mes plantes. Donc voilà, j'ai ma réserve d'eau dans la baignoire. Toujours pratique. Hop. Bon voilà, je vais la laisser une dernière fois s'égoutter. Et puis tant pis, on verra au fur et à mesure. Je vais l'installer dans un cache-pot. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc elle sait bien, les feuilles sont toujours en PLS. Mais bon, je viens juste de la passer en pont, de la doucher. Elle est toute belle là au soleil. Ouais, celle-ci elle commence à avoir une couleur un peu étrange. J'ai pas l'impression que ce soit une dernière feuille. Non, c'est une feuille qui commençait à se sentir pas bien. En termes de couleur, c'est pas top. Vous voyez, elles sont toutes recroquevillées. Donc affaire à suivre. Je voulais juste jeter un coup d'œil aux racines. Voilà, on les voit. Elles sont bien recouvertes de pont. C'est ce qu'il fallait. Hop. Est-ce que j'ai pas un trou là un peu? Ouais, ça fait un peu de l'air en dessous. Bon, ce que je ferai, c'est que je ferai passer un crayon là pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus le. J'ai l'impression qu'il y a une bulle d'air ici. Ah, pardon. Ici, donc je vais essayer de passer un bâton en bois sans casser les racines pour que ça se tasse un petit peu. Je ne voudrais pas qu'il y ait poche d'air, qu'il fasse que les racines sèchent. Donc voilà, je pense que à part là, j'ai du pont à peu près partout. On va voir si elle se retape. Vous voyez là, du coup, je prends un petit bâton. Bon, j'ai déjà fait une fois, mais je vais refaire tranquillo. J'essaie de creuser doucement pour aller jusqu'à la partie. Normalement, j'ai pas d'autre. Forcément, à une main, ça c'est pas facile. Hop, je fais doucement. Voilà, pour arriver à la partie dont je parlais tout à l'heure, où il n'y a pas forcément du pont en dessous. Je vais essayer de tasser doucement, de récupérer du pont. Voilà. Je joue avec le pont. Là, je pense que c'est pas mal. Je l'avais déjà rabaissé tout à l'heure. Voilà, je comble. Hop là, on redresse. Hop, et là, je comble mon trou. Ça va se tasser au fur et à mesure des arrosages. J'ai pas de souci. Et vous voyez, là, je me suis arrangée pour avoir suffisamment de pont et j'ai mis toutes les lianes qui sont bien dedans. J'ai mis suffisamment de pont, j'espère. Voilà. Une petite vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu l'évolution de mon pothos exotica là que j'ai mis en pont il y a quelques temps. Je vous avais fait une vidéo. Donc du coup je l'ai remis, je l'ai accroché je trouve qu'en couleur ça ressort bien. Je l'ai raccroché à ma porte. Donc il est en pont. Du coup ça se passe plutôt pas mal. Je trouve que les feuilles sont redevenues un petit peu comme des soucoupes, des assiettes. Elles ont récupéré un peu de fermeté. Elles sont plus en position PLS en cylindre. Donc c'est pas mal. Je suis assez contente. Sauf une liane. Alors je me rappelle plus si c'était, faudrait que je vérifie en faisant le montage, si c'était celle sur laquelle j'avais cassé une racine principale. Bon, il n'était pas tout nu, hein, il n'était pas sans racine, mais ah zut! Bon, toi, mets-toi là. Et toi, montre-moi quelle est ta racine. Voilà, toute. Donc bon, c'est celle-ci qui est encore en difficulté. Je vais lui laisser un petit peu de temps. Vous voyez les feuilles, c'est le jour et la nuit avec les autres. Hein. Lui, il veut pas se réhydrater. Il y a chaque feuille qui est en PLS. Donc je lui laisse encore quelques jours et puis je verrai. Est-ce que je la ressors cette liane? Est-ce que je la ressors pour voir ce que je peux faire?
Et si jamais ça marche plus au niveau des racines, et ben j'essaierai de récupérer les boutures de feuilles là pour faire des boutures. On verra. Mais en tout cas, les autres lianes, ouf. Je respire un petit peu là parce que je me disais bon sang de bois, je vais la perdre celle-là, alors que c'est une beauté. Je trouve ça vraiment magnifique là, son feuillage argenté. Oh, enfin voilà, c'est un petit update du jour. Je vous en referai un. J'ai affaire aujourd'hui à mon philo Funbun. Donc du coup, depuis que je l'ai acheté, c'était le haul du mois d'avril, je pense. Oui, ça devait être en avril. Du coup, quand je l'ai acheté, il avait 2 pieds. J'ai enlevé l'étiquette. C'est le philo Funbun. Du coup, j'avais fait un souci. Enfin, je pense que j'ai une erreur de rempotage. J'avais malheureusement rempoté, mais les racines, elles n'avaient pas adhéré au terreau, au substrat, et elles avaient séché. Il commençait à me faire des feuilles qui jaunissaient. Du coup, je l'avais rempoté. Il avait une feuille qui sortait, et puis ben, la feuille, elle sort, mais c'est catastrophique. Et l'autre pied avait perdu 2 feuilles, et elle en a perdu une 3e. Il y avait un départ tout à pourri. À mon avis, celui-ci est pourri. Malgré que j'ai pas réarrosé. Enfin bref, donc je vais essayer de voir un petit peu. Je m'y prends peut-être un peu tard, mais des fois on en a ras-le-bol des plantes qui veulent pas aller dans notre sens. Hein. Vous m'en direz des nouvelles. Donc je vais essayer de voir si je peux mettre les racines de celui-ci en pont ou si c'est fichu. De toute façon, je pense que je vais abandonner cette feuille. Là, je vais la couper, ça c'est sûr. C'est pas que je pense, excusez-moi, c'est sûr. Elle est vraiment trop moche. Et autant qu'ils repartent à zéro. Parce que du coup, là, j'ai un peu d'espoir. Les feuilles paraissent vraiment bien. Ah, quoique. Quoique. J'ai l'impression que celle-ci jaunit un peu. Je ne sais pas ce qui se passe avec celui-là. J'arrive pas. Ou alors, eh ben, je vais tout mettre en pont. Comme mon potos exotica, là. Oh, mais ça recommence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vois bien qu'il y a une partie du terreau qui reste dans le fond et la partie racine qui s'arrête là, quoi. Donc, ça a recommencé. Bon, et bien écoutez, voilà, il me reste quand même une belle racine. À mon avis, ça, c'est la racine de ce pied-là. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a sur l'autre. Voilà. Donc, le terreau, il est légèrement humide. Hein. C'est pas du pourrissement. Je ne voulais pas non plus le surarroser. Mais les racines n'ont pas repris du tout. Il me fait la tête. Donc je vais le passer en pont pour histoire de le réhydrater, de voir ce que donnent les racines, de ce que vont faire les racines, etc. Donc oui, je vous confirme, la belle racine là qui reste. Il y en a des belles, hein. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Par contre, les petites, ouais, ça résiste. Ça a pas l'air, ouais, ça résiste pas des masses. De toute façon, comme je vais le mettre dans le pont, je vais vraiment essayer de pas embarquer des racines douteuses. Je vais faire un petit peu de nettoyage de racines. Non, ça n'a pas voulu. Le terreau, il est pourtant humide. J'ai de la perlite. Il est légèrement humide. Je comprends pas. Pour moi, c'est des conditions qui seraient bonnes, hein, normalement. Sur d'autres plantes, conditions bonnes pour que les racines se reprennent. Bon, bah celui-là, il a un truc spécial qui fait que il ne veut pas. Du coup, je vais le faire tremper un petit peu. Ça ne peut pas faire de mal aux racines. Je vais me casser celle-là. Et puis, je vais enlever le maximum de terreau sans trop les embêter. Je vais faire un nettoyage des racines les plus... Voilà, ça vient. Bon, bah alors du coup, soit ça ne prenait pas, soit ça n'adhérait pas au terreau, soit ça adhérait trop. Enfin bref, en tout cas, là, il a pourri. Donc, nettoyage de racines, excusez-moi. Je vais couper la feuille et puis je vais le repasser en pont. Je vais mettre tout ça, les racines qui vont rester en pont. Le deuxième, il est où? Ouais, bah. Bon, ça, c'est pourri.
toute façon, fallait s'en douter. Hein. Ça, c'est pourri. Ça. Ouais, ça tient, mais bon. On n'y croit pas. Donc ça, j'enlève, c'est pourri. Oui, non, regardez le... Bon, eh ben, j'ai perdu un pied. Parce que là même, à la base du... J'espère que ça focalise. À la base, là, c'est pourri aussi. Donc je pense que celui-là, il n'y a vraiment aucun espoir. Qu'est-ce que ça donne sur les autres racines? Oh ah. Bon, j'avais pas tâté encore. J'aurais dû commencer par là. Bon, ben, bye bye mon deuxième pied de Fun Bun. Hein. Affaire à suivre. Du coup, je vais couper la... J'ai mis les racines en... J'ai mis les racines à tremper. Je remettrai un petit peu plus d'eau. Je voulais faire avec vous le fait de couper la feuille. Donc tout simplement, je vais aller un petit peu au plus bas, mais il y en a une autre qui ressortira. On verra bien. Et ce que je voulais voir, surtout avec vous, c'est de vérifier s'il n'y avait pas de nuisibles. Donc, ça n'a pas l'air, puisque... Enfin, ce qui me rassure, c'est que ce qui noircit, là, c'est au bord. S'il y avait des nuisibles, je pense que toute la feuille serait noircie. Mais ça mange pas de pain de vérifier quand même. C'est dommage, elle était belle. Et puis, ben... Ah, ça c'est quoi? Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai des doigts. Je venais de dépoter la plante. Donc du coup, non, ça a l'air bon. Non, il n'y a rien dans le noir. Dans le marron, pardon. Non, ça a l'air bon. Oh là 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 là, ça m'écoeure de devoir l'acheter. Elle était toute belle malgré tout. Oh là 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 là. En plus, c'est vraiment... regardez, c'était joli. Vous voyez, la Fun Bun, elle allait se déplier avec plusieurs... oh là là. Je suis écœurée de devoir faire ça. Ça me donne mal au cœur. Donc voilà un petit retour aujourd'hui. J'ai mis en pont, en lechuzapon, le seul pied qui me restait. On voit pas forcément les racines parce qu'elles étaient... enfin, là, si je mets j'ai mis dans un pot transparent. Mais tel que j'ai mis le pont, je vois pas encore forcément les racines. Mais elles étaient bien présentes. Et puis je verrai si elles se développent, etc. Donc j'espère que mes feuilles vont... C'était celle-là que j'avais vue qui commençait à pâlir un petit peu là. Donc je vais la surveiller. Celle-ci, si je regarde le pied, que je ne me trompe pas, c'est la plus ancienne. Donc on va voir si elle, peut-être qu'elle va se dégrader avec l'adaptation en pont. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je vais surveiller la nouvelle feuille là qui viendrait, si ça se passe bien, à la place de celle que j'ai coupée. Allez, petite mémère, je compte sur toi. Allez, on se secoue. On tient bon.